prépare à entrer dans l'exercice sacré de la méditation. Je veux entrer dans le temple universel de la méditation. Je m'unis en esprit, en âme et par la posture de mon corps à tous les méditants, à tous les êtres qui ont médité, qui se sont posés sur le sol, sur la terre, la mer, avec amour, afin de s'unir avec la grandeur, afin de laisser respirer à l'intérieur d'eux l'universel, afin que par l'homme éveillé et posé, les mondes puissent s'unir, les mondes d'en bas et les mondes d'en haut, le monde de la terre et le monde du grand ciel, de l'immensité. Je porte dans mon cœur tous les êtres, les sages, les maîtres, les enfants de la lumière, qui ont médité avec amour. Je pose mon corps et mon être dans leurs pas. Et je veux cultiver dans ma vie cet art sacré de la méditation pour le bien de tous les êtres. Car si je médite, si je me pose, si j'entre dans le calme, dans la grande harmonie, alors j'appelle et je génère des forces lumineuses pour le bien de tous les êtres. Je libère les maux, j'apaise les souffrances. Dans ma méditation, je porte tous les êtres et je veux amener sur la terre la sainte vibration de la paix. Je porte mon attention sur la terre qui me porte, qui me stabilise, qui toujours est là pour m'apaiser, pour me calmer, pour me conduire vers la sérénité, comme une mère avec son enfant. Je laisse la terre, ma mère, me porter, m'entourer, m'envelopper de son manteau de douceur. Car ce n'est qu'en apparence que la terre est dure et opaque. Car si je pose ce qui est dur et opaque en moi sur elle, alors elle m'éveille de l'intérieur. Alors je rencontre un être d'une grande douceur, d'une grande bienveillance, d'un grand amour.
la mer aime que je pose le poids de mon corps et de mes soucis, de mes préoccupations éphémères sur elle, afin de laisser s'éveiller en moi ce que je ne connais pas et qui pourtant est moi, dans le plus profond, dans le plus pur, et que peut-être j'ai délaissé, et que peut-être j'ai mis de côté. Je me pose sur la terre du calme, le calme omniprésent. J'appelle le calme, l'énergie lumière, la vibration du calme dans la sphère de mon ventre. Je respire profondément. Je goûte le bonheur simple et naturel de la communion avec l'air vivant qui entre et sort de moi et qui est la présence dans l'atmosphère de l'âme de la mer, de son être subtil, au-delà, derrière, l'opacité et la dureté apparente de la terre. Que le calme me conduise, que le calme puisse avoir une place à l'intérieur de moi et dans ma vie. Afin que ce qui vient du ciel, afin que mon âme qui bien souvent veut me parler, mais que bien souvent je n'entends pas ou je n'écoute pas, puisse me parler, me toucher, me transmettre ses pensées, son point de vue. Je pense au calme. Je pense le calme. Je pense au calme partout, à l'œuvre qui porte les univers, sans lequel rien ne peut être créé et engendré. Je ressens le calme. Je le laisse me toucher. Je le laisse entrer en moi. Je le laisse agir sur moi. Poser ses fondations en moi. Je vis le calme.
Je suis un avec lui. Il emplit tout mon être. Il me pose sur la terre. Alors je peux m'élever un peu plus haut à l'intérieur de moi et entrer dans la sphère de mon cœur, qui est le lieu de l'harmonie. Là où toutes les énergies se réconcilient, se rencontrent. Là où le ciel et la terre peuvent s'unir à l'intérieur de moi. Là où je peux m'éveiller dans le fait d'être un intermédiaire entre le ciel et la terre. Et comprendre, sentir, vivre que je suis un élément, une cellule du grand tout, et que je participe à chaque instant à la création et au devenir du monde. J'agis et j'interagis avec le tout. Mes pensées sont vivantes, mes paroles sont vivantes, mes gestes sont vivants. Tout agit et influence l'autre, la nature, le monde, l'univers. De même que l'autre, la nature, l'univers agit sur moi et m'influence à son tour. C'est pourquoi je veux me connaître moi-même, afin de ne rien générer qui nuise à l'harmonie de l'ensemble, mais simplement d'offrir le meilleur de mon être, ce que je suis en vérité, à l'autre, à la nature, à l'univers, au monde divin. Je veux respirer en harmonie avec le tout. Je pense harmonie. L'harmonie est omniprésente. Rien ne peut être en dehors de l'harmonie. Et tout ce qui sort de l'harmonie s'autocondamne au recyclage et à la mort. Seule l'harmonie est. La disharmonie n'est pas. Tout est dans l'harmonie. Et j'entre en conscience dans le temple de l'harmonie universelle, omniprésente.
Je ressens la vibration, l'énergie lumière de l'harmonie. L'harmonie est en nous. Et je veux vivre avec lui, avec elle. Afin que dès que je sors, ou sortirai de l'harmonie, il y ait en moi, autour de moi, des gardiens sages et lumineux, qui me redressent et me replacent dans le temple de l'harmonie. L'harmonie et moi sommes un dans le sanctuaire du cœur. Alors tout doucement, je peux émerger. Ma conscience peut émerger dans le sanctuaire de ma tête, comme au sommet d'une montagne. Je suis une montagne. Je suis la montagne de Dieu, posée sur la terre, pour unir le ciel et la terre, le haut et le bas. Alors je peux pressentir le soleil de Dieu se lever au sommet de la montagne de mon être. Je suis à la cime, au sommet de mon être, là où tout est pur, là où tout est clair, là où tout est en harmonie, là où tout est posé sur le grand calme. Tous les bruits et l'agitation, vaine et stérile du monde de l'homme, ont disparu. Je visualise en moi, tout autour de moi, au-dessus de moi, le grand ciel bleu. La pureté de l'air, cristallin, qui entre en moi et me régénère, me transforme, me nettoie, m'ouvre le chemin de vastes horizons auxquels je ne pouvais pas penser, auxquels je ne pouvais pas m'ouvrir, en étant prisonnier dans la vallée, dans ce qui est petit et limité. J'accueille la clarté du soleil, la clarté du monde des anges, la clarté qui est un nom grand et sage, un grand guide, un grand instructeur, un grand maître.
Belle journée, chacun de vous. Bienvenue à ceux qui découvrent notre village. Soyez vraiment les bienvenus. Alors aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots sur la méditation. Parce que vous voyez, nous nous approchons de l'archange Raphaël, de sa célébration. Et Raphaël, c'est vraiment le dieu du souffle, de l'air, de la respiration. C'est vraiment l'être qui veut unir le petit et le grand, le corps et l'âme. Et Raphaël, il veut vraiment qu'on s'approche de lui comme des méditants. Il veut qu'on soit capable de poser le corps dans la stabilité, dans l'immobilité, afin de s'ouvrir et de laisser un monde grand auquel les hommes ne pensent pas, ne pensent plus, ne s'ouvrent pas, pensant que les choses se font d'elles-mêmes, pensant que Dieu les protégera, pensant plein de choses. Alors que c'est comme tout dans la vie, on ne peut pas accueillir quelque chose si on ne s'y ouvre pas, si on ne crée pas un espace, qu'on n'ouvre pas un espace. Alors, nous, dans la tradition essénienne, on a appris, on a pratiqué la méditation pendant des années, et puis, à un moment donné, justement, on s'est approché des archanges. Il y a eu les célébrations des archanges, et là, on a comme conduit l'art de la méditation à un degré supérieur, dans le sens de vraiment ouvrir un espace et être dans une maîtrise pendant un instant, pendant un certain moment, une maîtrise de notre corps, en premier de notre corps, de l'énergie dans le corps, qu'on peut associer à la volonté, une maîtrise du souffle aussi, de la respiration, des états d'âme, et enfin une maîtrise de la pensée, ce qui est le plus dur, vous voyez, parce que la pensée est vraiment
quelque chose de volatile par essence, quelque chose de subtil. Je pense que c'est une illusion de croire que... Et beaucoup d'écoles dans la méditation sont tombées dans ce piège, de dire soit il faut abolir la pensée, et il faut plus penser, ou alors il faut maîtriser la pensée, mais tu peux pas maîtriser la pensée par la pensée. C'est comme... pas possible, c'est trop subtil, c'est trop volatile. C'est pour ça qu'il faut commencer par, par le corps, par poser le corps, et tout doucement, parce que le corps c'est notre base. On ne peut pas s'élever et entrer dans d'autres dimensions si déjà on ne maîtrise pas la base. Donc pour nous la base, notre maître, celui qui a fondé notre école, qui a été notre guide, Olivier Manitara, depuis les débuts de l'école, a enseigné ça. Notamment, vous voyez, il y a des critères très précis, par exemple, et c'est connu même dans la science, dans la sophrologie, dans toutes ces sciences. Il y a comme des temps, il y a des timings. Il y a 20 minutes, par exemple. On sait qu'une sieste de 20 minutes, même si tu dors pas, même si tu rentres pas dans le sommeil, ton corps se régénère en 20 minutes. Alors voilà, il nous a vraiment appris ça. Et il a vraiment posé, Olivier, il a vécu ici, sur cette terre, et il a posé tous les fondements de son école, de son enseignement ici pendant 14-15 ans. Et il a vraiment enseigné la méditation ici. Après, quand il est allé sur d'autres terres, il a amené d'autres choses et plein d'enseignements, mais vraiment la méditation. Ici, on est vraiment sur une terre de la méditation. Et donc voilà, 20 minutes. Mais déjà, en fait, il faut faire des expériences toutes simples. Déjà, tu t'essayes pendant 1 minute de t'arrêter et de prendre un peu de hauteur et de voir toutes les pensées qui vivent autour de toi. Ça peut être vraiment une expérience initiatique et révélatrice, parce que on va voir qu'on est traversé par plein de pensées, qu'on ne maîtrise pas du tout notre pensée. Déjà pendant 1 minute, déjà. Alors, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, dans l'exercice, dans la pratique de la méditation, il ne faut pas se frustrer ou se culpabiliser si on se rend compte qu'il y a plein de pensées autour de nous qui tourbillonnent. Il faut vraiment porter son attention au début sur le corps. Sur le corps, et simplement de placer le corps dans l'immobilité. De maîtriser le corps. Tu sens ton petit doigt qui veut se lever, tu dis non, petit doigt, tu restes couché. Et tu maîtrises, tu maîtrises ton instrument. Vous allez voir que c'est pas simple, parce que il va y avoir une envie de se gratter, il y a un bruit qui passe, de regarder, et on va voir qu'on n'a pas tant la maîtrise que ça de nous-mêmes. Alors c'est déjà tout un art. Pas forcément essayer tout de suite 20 minutes. Déjà 5 minutes, 10 minutes. Parce que vous voyez, la méditation, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout développé dans notre culture, dans notre éducation. On n'apprend pas aux enfants à méditer à l'école. Vous n'avez qu'à voir dans quel état ils sortent des classes pour aller dans la cour de récré. Voilà, la méditation. Alors on s'est tourné vers l'Orient. Et on a dit, voilà, il n'y a que le bouddhisme qui connaît la méditation. Et on s'est tourné vers ces traditions qui sont belles, qui sont sacrées pour nous, qui sont des cultures universelles. Mais en réalité, on a la méditation dans le christianisme. Il a été détourné, bien sûr, mais Jésus, c'était un grand méditant. Jésus connaissait très bien le Bouddha. Les Esséniens du temps de Jésus qui ont formé Jésus, ils étaient dans les enseignements du Bouddha, ils connaissaient le Bouddha. Puisque bien sûr le Bouddha, il a amené vraiment une grandeur, et il a vraiment amené cet enseignement de la méditation vraiment dans une forme de perfection. Mais en réalité, la méditation,
c'est quelque chose d'universel. On retrouve des peintures, des fresques de Cernunnos, vous pouvez en trouver sur Internet, vous pouvez faire des recherches, et on voit Cernunnos, il est dans la posture de la méditation. Il tient le serpent dans une main, et il tient le cercle, le cercle qui était très important pour les Celtes. C'est-à-dire, il est dans l'union des deux mondes, vous voyez, il maîtrise le serpent qui est à l'intérieur de l'homme, qui le décentre sans arrêt, qui le pousse à se tourner vers l'extérieur, et il tient dans l'autre main le cercle du soleil, c'est l'union des deux mondes, et lui, il est entre les deux. Vous voyez, la méditation, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et c'est pas, comment dire, réservé à l'Orient ou à une culture. C'est vraiment une nécessité, en réalité, de méditer. Les hommes, ils méditent aujourd'hui, ou alors comme un loisir, ou comme un bien-être, une relaxation, ça peut être bien, dans un premier temps. Mais c'est pas ça l'essence de la méditation. L'essence de la méditation, c'est vraiment de tout poser à l'intérieur de soi et de s'isoler, de couper, de se couper de tout ce qui veut à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous, hein, où il y a un grand bruit, où il y a plein de monde qui s'agite, où il y a plein de choses, et de disparaître dans la méditation. Il y a ce côté-là de se retirer en soi-même, à l'intérieur de soi. Hein, les Esséniens, c'était un nom qui leur était donné, on les a appelés les fils de la solitude. Ils ont porté beaucoup de noms, mais oui, ça ne voulait pas dire, c'est paradoxal, on ne peut pas le comprendre si on s'arrête au pied de la lettre, puisque c'était des êtres qui justement n'étaient pas du tout solitaires, c'était des êtres qui vivaient essentiellement en communauté, en village. Donc vous voyez, mais c'était la solitude dans le sens que, c'est très beau d'ailleurs solitude, dans solitude il y a soli, sola, le soleil, d'être avec le soleil à l'intérieur de soi. Et donc d'être dans cette respiration, vous voyez, on est à l'intérieur de nous, on est dans le cachet, dans le silence, dans la solitude, et après on est avec l'autre. Et c'est sans arrêt un équilibre, une respiration, vous voyez, parce que si on est trop avec l'autre, bah, on se perd nous-mêmes, on s'oublie, on se fait avoir, c'est d'autres choses qui rentrent en nous, on peut ne plus être nous-mêmes quand on est trop à l'extérieur. Et trop de solitude, bah, à la fin, peut nous rendre austères, peut nous rendre trop sérieux, ou vous voyez, c'est un équilibre. Mais la méditation, c'est vraiment une nécessité, c'est pas un luxe ou un loisir, c'est vraiment de se recentrer, d'entrer à l'intérieur de soi, de se recentrer et de faire le point. C'est très beau d'ailleurs cette expression, faire le point, vous voyez, c'est-à-dire un point, après on trace un cercle autour, mais le point c'est le centre, d'être à l'intérieur de soi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans la vie, vous voyez, on a tous besoin de manger, si on mange plus, si on boit plus, on meurt, mais en réalité, si on respire plus, on meurt. Mais on a oublié la méditation qui correspond plus à la pensée. Et la nutrition dans le ventre, la respiration ici au niveau du cœur, et la pensée, la méditation. Mais en réalité, personne ne va dire ça, mais si on ne médite pas, on meurt. En réalité, on meurt à son âme, on meurt à son être, parce que c'est la dignité de l'homme, vous voyez, la méditation, de pouvoir penser par soi-même, de ne pas être dans une âme groupe. Vous voyez, ça c'est très... Parce que qu'est-ce qui nous différencie réellement notamment des animaux qui sont nobles, hein. L'animal en tant que tel est noble, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et un homme? Ben, c'est cette faculté de méditer, de penser, parce que vous voyez, bien sûr, l'animal, on peut voir une forme de méditation
dans l'animal. Regardez le chat, il nous enseigne la méditation, il nous montre. Je regarde mon chat, quand il y a le soleil, vous voyez, il va faire son lever de soleil, il se met sur la table, sur la terrasse, et puis il est dans c'est une statue, c'est beau, ça dégage vraiment des forces. C'est un méditant, mais vous voyez, le chien, lui, va méditer il va méditer avec son flair, vous voyez, il va sourire, il va essayer de capter dans l'air qu'est-ce qu'il y a, et puis c'est l'air qui va lui dire quoi faire. Mais l'air dans le sens de l'âme groupe, vous voyez l'animal, ou la vache, elle nous montre aussi la méditation. La vache qui broute dans le champ, c'est vraiment méditatif, c'est une aura méditative. Mais vous voyez, ils sortent pas de leur âme groupe. Quand ils méditent, ils se relient à leur âme groupe. Voilà, ils ne peuvent pas être dans une individualisation. Et de sortir de la façon de penser de tous les chats ou de tous les chiens. Alors que l'homme, justement, c'est ça qui fait sa dignité, sa beauté. S'il perd ça, l'homme, mais il perd tout. Il descend même, il est moins qu'un animal, puisque l'animal, quelque part, il est pur, il est dans son être. Quand il est comme ça, lui, il est dans une âme groupe. Quoique vous avez certains animaux, espèces d'animaux, qui tendent vers une individualisation, comme le chien notamment, hein, par son contact avec l'homme. Mais d'autres aussi, comme le dauphin, la baleine, c'est des êtres vraiment grands dans le règne animal et qui ont une forme d'individualisation. Mais bon, disons, c'est comme quelque chose de général. Parce qu'en fait, tous les règnes, ils tendent vers le règne qui leur est supérieur. Mais l'homme, vous voyez, par exemple, on le voit très bien aujourd'hui dans l'époque qu'on vit. Pourquoi on vit ce qu'on vit? Parce que tout simplement l'homme ne médite plus. C'est la raison essentielle si on va au fond des choses. Parce que s'il méditait, il laisserait pas, il pourrait pas, il serait pas manipulable, vous voyez, il serait pas asservissable, il serait pas manipulable. C'est parce qu'il a abdiqué, en fin de compte, il a abdiqué son pouvoir créateur, son autorité, sa responsabilité, il l'a remis entre les mains d'être en disant, ben voilà, ils vont, c'est le président ou c'est l'État, hein, on parlait de l'État-providence, c'est l'État qui va s'occuper de moi, qui va me prendre en charge, qui va pourvoir à mes besoins. Et donc en fait, tout doucement, l'homme, il a abdiqué son être intérieur, sa royauté, sa dignité. C'est la dignité de l'homme, en fin de compte, de pouvoir dire oui et non. Vous voyez, c'est vraiment la dignité de l'homme. Et ça, il n'y a que la méditation qui le permet. Pourquoi un va céder, par exemple, à la vaccination de masse, parce que là, on descend vraiment dans le règne animal, et que l'autre, il va avoir la capacité de résister. C'est parce que, vous voyez, qu'est-ce qui fait ça? C'est des questions qu'il faut se poser. Ben, c'est cette capacité de méditer, vous voyez, c'est-à-dire de s'extraire. L'animal, vous voyez, il médite pour être avec son âme groupe. L'homme, il doit méditer pour s'extraire de l'âme groupe. Ça ne veut pas dire pour être en dehors ou supérieur aux autres, mais pour pas être... parce que l'homme, il est vraiment créateur. L'homme, il est vraiment créateur. L'animal n'est pas vraiment créateur. Il vit. Voilà. Il vit, il est vécu par son âme groupe. L'homme, il est créateur, donc il n'a pas d'autre choix en réalité. S'il abdique son être intérieur, sa capacité de méditer, de prendre du recul, alors il va, par sa parole, hein, la parole qui est un sacré don, la pensée, la parole, c'est à la fois un don incroyable qui a été fait à l'homme, mais c'est à la fois quelque chose de terrible et de très dangereux, parce que par la pensée, l'homme peut faire des choses abominables. Il peut vraiment nuire, il peut vraiment faire le mal.
Là où l'animal, il peut pas, parce qu'il n'a pas cette faculté de s'individualiser. Mais en même temps, si l'homme il veut évoluer, il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que de s'individualiser. C'est la responsabilité de l'homme, parce que l'homme, il est responsable de tous les règnes, justement, qui sont en dessous de lui. Et il doit leur ouvrir un chemin de libération, d'espoir, de grandeur. On a dans les commandements de l'archange Gabriel qu'on a reçus, dans la nouvelle révélation de Dieu pour cette époque, à travers la nation essénienne, il dit, l'archange, il dit, tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments et tes gestes. Vous voyez, parce que l'homme, il porte le 4. Dans ce commandement, il y a le 4. La pensée, la parole, les sentiments, les gestes. Michael, la pensée, Raphaël, la parole, Gabriel, les sentiments, et Uriel, le geste, ce qui fait apparaître les mondes, ce qui réalise. Et l'homme, il est porteur du 4, et donc il est un créateur. C'est le seul qui a, sur la terre, qui a les 4 éléments en lui. Et donc l'homme, il a une responsabilité à la fois individuelle par rapport à lui-même et par rapport à son entourage. Il agit réellement, il influence les êtres tout autour de lui, la nature, le monde entier. Donc la méditation, vous voyez, en ça, c'est vraiment comme, c'est une hygiène de vie. Vous voyez, c'est assez marrant parce que les, les Esséniens, donc du temps de Jésus, on les appelait à l'époque, c'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, pour nous, c'est naturel de prendre un bain, une douche, de se laver tous les jours. Eh bien, à leur époque, les Esséniens, ils ont été appelés la secte de ceux qui se lavent et prennent des bains. C'est marrant. Aujourd'hui, c'est banal, tout le monde le fait. Et après, on a parlé des sectes aujourd'hui qui lavent le cerveau, mais c'est quand même la base de se laver le cerveau. Ah, on a appelé les sectes qui lavent le cerveau. Mais ouais, c'est-à-dire de se nettoyer. Vous voyez, mais ça prend du temps. Les Esséniens, ils ont fait ça, ils ont apporté beaucoup de choses dans l'hygiène, hein, des choses, même aujourd'hui on parle d'hydrothérapie, l'hydrothérapie du côlon, de tout ça, c'est les Esséniens qui ont amené ça. C'est les Esséniens à l'époque de Jésus. Et même bien avant. Mais bien sûr, ça c'était l'aspect extérieur, mais ils se lavaient, c'était une obsession pour les Esséniens. C'est pour ça qu'ils s'habillaient de blanc, de toujours être dans la pureté, parce qu'ils étaient conscients que sur la terre, c'était le domaine aussi du sombre et du lumineux, où il y a vraiment les deux. Et où il faut être vigilant, c'était des grands thérapeutes. Ils connaissaient la maladie, mais vous voyez, sous toutes ses formes. Maladie, c'est-à-dire c'est la parole, ça commence par la pensée et la parole, une maladie, avant de se manifester dans le plan physique. Donc la méditation, ça faisait partie de leur pratique parce que c'était une hygiène de vie fondamentale. Parce que dans la méditation, il y a aussi l'art de se détacher de soi. Vous voyez, la méditation, ça demande une grande souplesse. Ça demande de ne pas être enfermé dans des concepts, ça demande de savoir se remettre en question. Vous voyez, c'est un art, en fin de compte, de laisser l'invisible apparaître. Si tu médites pas, tu es que dans le monde visible et tu vois pas l'invisible parce que tu es tout le temps pris dans les courants, dans tout ce qu'il y a autour de toi. Et quand tu médites, donc tu t'isoles, et c'est un art de l'isolement, d'être un fils de la solitude, un fils, une fille, et de laisser apparaître les choses. Alors quand tu médites, tu vas voir que dans ta journée, tu as eu telle pensée, bah, c'était pas clair. La perfection, c'est de le voir instantanément, mais ça, c'est vraiment pas facile. Que telle parole, non, voilà, ça a amené telle chose, tel geste, tel acte,
que tu t'es fait décentrer. Et si tu t'arrêtes pas, si tu sors pas du tourbillon, mais tu n'as aucune chance, tu peux pas le voir, donc tu peux pas te corriger, donc tu peux pas évoluer. Vous voyez, la méditation, c'est un gage de l'évolution. Il n'y a pas d'évolution sans méditation. D'ailleurs, si les hommes en sont où ils en sont aujourd'hui, ils peuvent parler de progrès, de tout ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'évolution. C'est même une involution, vous voyez. Ils pensent que l'évolution, c'est naturel, les humains. Mais non, c'est pas naturel, il faut travailler sur soi, c'est pas automatique. Et si l'homme ne travaille pas sur lui, jamais le monde n'évoluera. Celui qui médite, vous voyez, il permet même au monde, à travers lui, de se nettoyer, il fait un travail pour tous les êtres. La méditation, c'est vraiment un art fondamental. Et celui qui médite, vous voyez, uniquement dans une volonté de bien-être, de relaxation, il percera pas réellement, il goûtera pas réellement la méditation, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, de plus en plus de la méditation, vous voyez, depuis des années, alors qu'avant on parlait pas du tout, on parlait pas de la méditation dans nos civilisations occidentales. C'est parce qu'il y a eu tellement de, il y a tellement de stress, justement, d'agitation, les êtres sont tellement pas posés que maintenant c'est même dans les entreprises, hein, vous avez de plus en plus des personnes qui sont là, on parle de coach, mais voilà, qui vont apprendre, qui prennent les principes de la méditation, vous voyez, pour rendre les entreprises encore plus performantes, encore plus. Donc, ils utilisent des choses sacrées pour un rendement, pour l'économie, mais c'est pas ça l'essence de la méditation. L'essence de la méditation, c'est de se trouver soi-même, vous voyez, de sortir de toutes les influences. Parce que bien souvent, on est vécu par notre lignée héréditaire, par plein de choses, par nos parents qui ont voulu telle chose pour nous, nos grands-parents. Et en fait, faut pas croire, hein, c'est pas si simple que ça de méditer. Parce que méditer, ça veut vraiment dire s'extraire. C'est s'extraire des influences et se trouver soi-même. Mais ça peut être tout le contraire de ce qu'on nous a inculqué ou de ce on a pris l'habitude de croire qu'on est, alors qu'on n'est pas ça. Et c'est vraiment l'art de reprendre sa vie en main. Et de laisser l'écho, en fait. C'est lié aussi à l'archange Gabriel, la méditation, parce que d'ailleurs Bouddha, vous voyez, c'est un grand fils de l'archange Gabriel. Parce que c'est lié à l'eau, de faire apparaître l'eau, ce qu'il y a autour, derrière les choses. L'écho des mondes. Il y a un écho derrière une pensée, mais si tu t'arrêtes pas, tu vas pas le voir. Il y a un écho derrière la parole, derrière chaque parole que tu dis ou que tu entends, il y a un monde. Il y a un monde qui veut entrer et agir sur toi, et c'est permanent, toutes ces choses. Donc c'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est vraiment une gymnastique intérieure et qui va éveiller d'autres facultés, d'autres organes et qui vont faire que l'homme va pouvoir reprendre en main son pouvoir créateur, sa destinée et beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ouvrir un espace pour un autre point de vue, parce que c'est incroyable de voir, et c'est l'origine de la souffrance, hein, de toutes les souffrances des humains, de voir comment les hommes sont convaincus d'avoir raison. Ils n'ouvrent pas un espace à l'intérieur d'eux pour l'inconnu, pour quelque chose qui va peut-être, parce qu'ils ont peur, dans le fond, il y a une peur à l'intérieur de l'homme, d'être redressé, d'être remis en question dans ses fondements. Et c'est ça qui crée beaucoup de tensions aujourd'hui dans notre époque et dans tout ce qu'on vit, parce que les êtres ne peuvent pas concevoir qu'on a voulu les asservir à ce point-là. Donc, et s'ils commencent à concevoir ça, c'est trop parce que ça fait vaciller tout, ça fait s'effondrer tout leur fondement, tout ce qu'ils ont cru, tout ce qu'on leur a inculqué, tout ce qu'on leur a appris. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut réapprendre. Et les enfants, on devrait, c'est dès l'enfance qu'on devrait apprendre aux enfants à se poser, à entrer dans le calme.
Moi, je vois des fois mon fils, pourtant je lui ai pas forcément appris la méditation, mais il a dû me voir de temps en temps sans même que je m'en rende compte, méditer, être posé. Et voilà. Et parfois, je le vois, une fois je descendais, j'ai mis 5 minutes à le voir. Il était invisible parce qu'il était assis sur le canapé et il méditait, mais il était invisible. Du coup, puis t'es là. Il m'a pas répondu. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Mais c'est ça, dans la méditation, à un moment donné, ça c'est vraiment une, une perfection. Tu deviens invisible, tu disparais. Et tu disparais à toi-même aussi, et c'est comme un bonheur, vous voyez, de s'oublier. On vit tellement avec nous-mêmes qu'à la fin, ça en devient oppressant, vous voyez. Ça fait du bien aussi de s'abstraire soi-même, de s'oublier, de disparaître. Comme l'autre fois aussi, regardez Merlin l'Enchanteur, il est beau ce dessin animé, vous voyez. Parce que c'est ça, il lui apprend et il lui montre l'arc et qu'il peut devenir un papillon, qu'il peut devenir un oiseau, qu'il peut être un chat, vous voyez. Et en fait, on est tellement enfermé en nous-mêmes, c'est incroyable. C'est, on est vraiment dans une culture. C'est paradoxal parce qu'à la fois il y a tous ces réseaux sociaux, on n'a jamais autant eu de moyens de communication et les hommes ont jamais été autant enfermés en eux-mêmes qu'aujourd'hui. Et on ne parle pas à l'autre en fin de compte, on parle à soi-même et on veut. Quand on parle, on dit ce qu'on veut entendre et quand on écoute l'autre, on l'écoute pas vraiment. On va prendre que ce qui nous arrange ou que ce qui va dans notre sens. Ouais, donc la méditation, ça a tellement, on pourrait en parler pendant des heures, parce que ça a tellement comment dire, de conséquences, ça a tellement d'implications, ça agit tellement sur tout. Parce que et ça donne de la valeur, vous voyez, dans la méditation, euh, partout, dans tous les métiers, les corps de métier, celui qui fait son métier en méditant, ou machinalement, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que ceci, parce que cela, mais ça va pas du tout donner le même résultat. Celui qui médite je sais pas, en en fabriquant une guitare, en faisant du pain. Après, c'est tout. Vous voyez, c'est un état d'être. Ça devient un état d'être, une seconde nature. Et c'est un gros plus. C'est-à-dire, vous voyez, dans le sens que la méditation, elle donne de la valeur. Elle met en valeur euh, les choses. Et le moindre petit geste, un sourire, quelque chose va prendre toute une dimension parce que derrière, il y a l'être de la méditation, c'est-à-dire euh, une conscience. En fin de compte, voilà, c'est ça. C'est la conscience. C'est l'être de la conscience. Soit il y a une conscience qui habite les choses, soit il n'y a pas de conscience. Et ça fait toute la différence. Un pain qui est fait avec conscience et amour, ben, il n'est pas pareil, il n'a pas la même saveur, il ne va pas être pareil qu'un pain qui est fait par des machines. Ben alors là, n'en parlons pas. Mais voilà, un médecin qui fait son métier avec méditation, avec conscience, donc il va essayer de voir pourquoi euh, son patient est malade, il va laisser des choses venir, vous voyez, c'est la vraie culture en fin de compte, la méditation. Il n'y a pas de culture en dehors de la méditation. Les plus hautes cultures sur la Terre ont été des cultures de méditants, d'êtres qui méditaient, tout ça, qui étaient, c'est-à-dire avec un monde supérieur, qui était avec une dimension plus grande, cosmique, universelle, que ce soit les Égyptiens, que ce soit, euh, on le retrouve dans le Japon, hein, cette grande culture du Japon, l'art de servir le thé, vous voyez, avec conscience dans la méditation. Euh, eh bien, c'est autre chose, vous voyez, ça dégage autre chose. Et dans des actes les plus simples, en apparence, eh ben, ça va devenir un rituel, puisqu'on on appelle ça le rituel. On appelle ça le rituel du thé. La cérémonie du thé. Hein, c'était quelque chose. Alors, vous voyez, ils n'avaient pas peur. Eux, c'est beau, vraiment. Les Japonais, dans cette culture, bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. Hein, mais dans cette culture qu'ils avaient, alors ils n'avaient pas peur du silence, vous voyez. Ils pouvaient boire le thé, être dans un grand silence. Euh, dans la culture occidentale, vous voyez, le silence, on dit aussi, on dit,
un silence de plomb, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas le silence, il faut qu'il y ait toujours du bruit, il faut qu'il y ait toujours des choses, sinon on n'est pas bien, on a peur de qu'est-ce qui va se passer. Non, t'inquiète pas, détends-toi, il y a un ange va passer, 2 anges, 3 anges, et puis voilà, tu vas être illuminé, tu vas disparaître, tu sauras même plus où t'es. Ben voilà. Trouve le bonheur dans la disparition, dans l'effacement. Voilà. La méditation aussi, c'est lié, pour nous, vous voyez, en tant qu'Esséniens, c'est la communion avec la nature. Vous voyez, c'est pas seulement de méditer pour être bien ou pour se relaxer, c'est vraiment de... La perfection, quelque part, de la méditation, c'est sur une pierre, ouais. Sur une pierre, c'est sur un rocher. C'est d'aller dans la nature, si possible avec des arbres. La perfection, vous voyez, c'est une forme de méditation. Il y en a plein de formes de méditation. Pour nous, il y a plein d'approches de la méditation. Mais ouais, dans la nature, par exemple, il y a une perfection quand tu as la pierre, l'arbre, l'oiseau et le soleil. Ouais, c'est comme un hiéroglyphe. On retrouve le 4. La pierre, Ouriel, la terre. L'arbre, c'est l'eau, vous voyez le principe qui s'élève, c'est Gabriel. L'oiseau, Raphaël, hein, c'est le monde de l'air. Et puis le soleil, c'est le feu, le feu, le soleil, la lumière. Alors ça, c'est une perfection. Bien sûr, il ne faut pas attendre la perfection pour méditer. On peut méditer chez soi, mais vraiment quelque chose qui est très important pour nous dans la méditation, et que vous pouvez vous exercer à faire, c'est de commencer. Hein, je vous ai parlé de... Je vais finir avec cette structure, parce que c'est vraiment la structure de la méditation. C'est d'abord de poser le corps, mais ça, pour poser le corps, il faut prendre conscience de l'être qui porte le corps et qui nous permet de poser le poids du corps, de trouver notre assise et de trouver un bonheur là-dedans, vous voyez. C'est un bonheur simple. Et ça, c'est la terre, c'est de tisser, vous voyez, pour nous, dans la méditation, il y a la reliance avec la terre, de communier avec la terre, de sentir réellement, parce que les hommes ne le vivent plus, ne le sentent plus, n'y pensent plus, qu'il y a cet être qui est toujours là pour les porter, pour les stabiliser. La terre, mais la terre derrière la mer, c'est-à-dire vraiment l'être qui nous porte, qui veut nous poser pour que puisse germer, fleurir, pour qu'on puisse trouver notre être essentiel dans la méditation, notre être intérieur. Donc c'est de se poser, c'est vraiment, pour nous c'est la base, c'est de s'asseoir sur le sol avec amour. Ouais, c'est tout un monde, c'est dans cette expression, il y a tout un monde, s'asseoir sur le sol avec amour. Dans sol, d'ailleurs, je vous ai parlé de solitude, hein, dans solitude, il y a sol, et sol, même le sol, c'est étonnant parce que hein, en espagnol, on dit el sol, le soleil. Et dans le sol, dans la terre, il y a un soleil. Il y a un soleil qui est la mer, qui veut nous révéler à nous-mêmes, elle veut nous conduire vers notre être essentiel, elle veut nous aider à traverser toutes les couches à l'intérieur de nous pour qu'on puisse trouver le germe, comme dans l'oignon, qu'on puisse vraiment entrer à l'intérieur. Donc vous voyez, l'immobilité, et on va dire la vertu de la maîtrise pour le corps. Il faut placer le corps dans la maîtrise, et l'immobilité, déjà ça, c'est déjà quelque chose. Hein, Jésus, il a dit, soyez des bons maîtres, des bons pasteurs. Mais il parlait à l'homme de lui-même, d'être un bon maître pour lui-même, pour le royaume de ses cellules, pour tout ce qui le constitue, et d'offrir, parce que vous voyez, le corps, il aime ça quelque part. Il aime disparaître. D'ailleurs, c'est là où c'est le moment qu'il préfère, le corps. C'est quand on le pose enfin le soir, vous voyez, dans le lit, il se dit, ah ça, il va me lâcher la grappe, celui-là, et je vais pouvoir un peu me détendre, me régénérer, vous voyez. Donc le corps, il aime à la fois, vous voyez, qu'on
qu'on le mette dans le calme, le repos, et il aime aussi l'effort intense. Vous voyez, par exemple, vous sentez le bien-être et les sportifs, je pense, qui touchent vraiment à ça. C'est quelque part, tout est spirituel. Ils font des expériences spirituelles. Quand tu donnes tellement d'efforts, vous voyez, ou quand tu gravis une montagne, par exemple, que tu n'as plus les préoccupations, vous voyez, il n'y a plus cette division entre les pensées qui sont à un endroit, les sentiments à un autre. Il y a comme une forme d'unité. Et on peut l'obtenir par le corps physique, par l'effort intense. Et là, il y a comme un bien-être. Le corps, en réalité, même, vous voyez, si c'est douloureux, par exemple, de gravir une montagne, ça peut être douloureux, mais en réalité, il y a comme le corps, il aime être mis à l'épreuve. Voilà. Mais il aime aussi qu'on le pose et qu'on le maîtrise. Et qu'on le stabilise. C'est ça, cette force qu'on voit avec Cernunnos du serpent qui tient le serpent. Le serpent, c'est pas le corps, mais il habite le corps. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui fait que... Mais c'est pas le corps, parce que le corps, il est sacré en réalité. Le corps, il est animiste par lui-même. Mais il y a un être à l'intérieur, que nous on appelle, c'est toute une science, pour nous c'est tout un enseignement. Le serpent, qu'on a appelé le serpent, mais c'est pas vraiment... C'est comme parce que ça ressemble comme à un serpent. C'est un être qui est à l'intérieur de l'homme et qui prend son énergie, qui le détourne, qui le vole, qui le vampirise. C'est le faux moi. Voilà. Et lui, il panique justement. Lui, il panique quand on entre dans le silence, tout ça, parce que c'est notre fausse identité. Mais on est tellement identifié à lui que c'est très difficile. C'est ce qui quitte ça peut être très clair, vous voyez, quand un être s'approche de la mort. Ce serpent, c'est comme s'il le quitte, parce que d'un seul coup, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais parce que les hommes, ils sont dans la frayeur maintenant. Ils ont tellement pas été préparés à ça que quand ils arrivent près de la mort, ils sont dans la frayeur. Mais l'état naturel de l'homme, même qui n'est pas un initié, qui n'est pas un méditant, quand il s'approche de la mort, c'est un grand lâcher-prise. Normalement, c'est ça. C'est un grand lâcher-prise. Et en fait, il s'ouvre et d'un seul coup, il regarde les autres comme il les a jamais regardés. Et parce qu'en fin de compte, c'est ce serpent, vous voyez, qui le quitte, parce que c'est ce serpent, la chose qui le terrifie le plus, c'est la mort. Il veut pas. Il veut pas céder. Voilà, donc dans la méditation, on retrouve un peu ça. Donc il faut savoir que c'est un entraînement. C'est du temps, on va dire, bah non, j'ai pas le temps. Bah oui, mais c'est du temps que tu perds si tu médites pas. Et c'est du temps que tu gagnes si tu médites, parce que c'est quelque part, à chaque fois que tu médites, tu te prépares au moment où tu mourras. Si tu n'as jamais médité, ben tu seras terrifié, justement. Tu n'auras pas de capacité de lâcher prise. Alors que celui qui médite, voilà, il se prépare à ce moment et à endormir cet être qui veut toujours exister, qui veut toujours faire des choses pour se sentir exister, pour être important, pour plein de raisons, parce que c'est notre culture qui nous a façonnés comme ça. Donc vous voyez, c'est pas rien, parce que pour nous le premier exercice. Nous, on va pas dire, dans l'apprentissage de la méditation, on va pas dire ne pense plus ou essaye de maîtriser tes pensées. C'est impossible. C'est comme d'envoyer un être au casse-pipe de lui dire ça. Il faut commencer par le corps. Voilà. Et ensuite, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous amener dans la méditation. On parle de 3 vertus. Il y a 3 vertus, il peut y en avoir plein, mais il y a vraiment 3 vertus essentielles dans la méditation qui sont le calme, l'harmonie et la clarté, vous voyez, qui sont liées aux 3 centres dans l'homme. Le ventre, la volonté, le cœur, les sentiments et la tête, la pensée. Et donc il faut commencer par le corps. Et ensuite, et même quand on est dans les temples des archanges, il faut même, je parle vraiment aussi aux Esséniens, c'est qu'il faut vraiment s'exercer à ça. Ça doit être un muscle, comme un muscle à l'intérieur de soi. Il faut y penser, ça se fait pas tout seul. Et quand tu t'exerces et que tu le fais de plus en plus souvent, après ça devient automatique. Mais au début, il faut vraiment à chaque fois porter son attention sur le corps, placer le corps dans la maîtrise. Ensuite, il faut éveiller le calme. Alors pour éveiller le calme, c'est lié à la respiration, vous voyez. C'est vraiment d'amener l'air, de respirer jusque dans le ventre.
pour ça que le Bouddha, on le représente souvent avec un ventre. C'est pas parce qu'il mangeait des pizzas tous les jours, c'est parce que il s'était uni avec le souffle, avec le dieu du souffle, avec l'archange Raphaël, et il avait ce centre fort. D'ailleurs, les orientaux, d'une façon générale, ils ont, enfin, dans les arts martiaux, dans ce qui rentre dans une vraie philosophie, ils développent ce centre. Et donc, c'est de respirer, vous voyez, de laisser l'air entrer et sortir, et de respirer vraiment dans le ventre. Il faut laisser... Les Occidentaux, ils ont une respiration très superficielle. Ils respirent à la périphérie. Parce que ils ont développé, vous voyez, l'école, c'est très clair, le système scolaire, tout ça développe que le centre de la tête. Alors que on devrait éduquer les enfants et dans la sagesse, c'est-à-dire d'éveiller ces centres progressivement. Dans l'ordre. Et l'ordre naturel, c'est d'abord le corps, ensuite c'est l'énergie de la volonté, donc le centre du ventre. Donc ça, c'est vraiment la vertu du calme. Il faut s'unir avec le calme. Et chaque vertu, vous voyez, donc il y a 3 centres, il y a 3 vertus, mais chaque vertu, il faut la vivifier par ces 3 centres. C'est-à-dire penser le calme, sentir le calme, jusqu'à vivre le calme. Vous voyez, c'est la perfection. Je pense le calme, je sens le calme, à la fin, je suis le calme, je suis un avec le calme. Parce que, vous voyez, et c'est ça de développer, parce que les orientaux, il y a ce piège dans la transmission de la méditation, d'abolir la pensée. Mais en réalité, la pensée, c'est un outil formidable, c'est la dignité de l'homme. Et c'est sa particularité, donc il faut qu'il exerce sa pensée, l'homme. Mais il faut qu'il l'exerce et qu'il l'oriente vers des choses pures. Vous voyez, le calme, nous, on associe les vertus aux anges. Pour nous, le calme, c'est un ange universel, c'est partout. Le calme, il est partout. Vous voyez, il porte l'univers. L'univers, il est fondé, il est posé sur le calme. Et si on arrête toute activité, si on se pose sur la terre, c'est vraiment ce qu'on sentira, c'est ce calme. La terre, elle est calme, elle est vraiment posée. Une plante, elle pousse par le calme, parce qu'elle est posée, elle est enracinée dans la terre du calme. Donc c'est lié à la terre, mais c'est vraiment quand même lié à l'eau, vous voyez, le calme. Qu'on peut voir dans un lac, par exemple, un lac de montagne, il nous montre le calme. Donc c'est le deuxième exercice, vous voyez, pour nous dans la méditation. C'est-à-dire c'est l'eau, c'est par le calme, si vous voulez, toutes les énergies, toutes les forces vont s'apaiser. C'est une condition indispensable, incontournable pour pouvoir s'élever, parce que le but, vous voyez, de la méditation, après, c'est de pouvoir vraiment s'ouvrir à quelque chose de plus grand, à notre âme, et qu'on puisse voir des choses sur nous-mêmes, hein, pas sur l'autre, sur nous-mêmes qu'on ne voyait pas. Parce que c'est de s'éveiller, vous voyez, le but de la méditation, et le Bouddha l'a très bien dit, le nom même de Bouddha veut dire l'éveillé. C'est d'atteindre l'éveil, d'être éveillé, de sortir de l'illusion, de l'envoûtement, de l'emprisonnement. Mais voilà, ça passe par ces différents stades. Donc le calme, voilà, la deuxième vertu, le deuxième centre. Ensuite, c'est l'harmonie, vous voyez, l'harmonie. L'harmonie, dans le cœur, l'harmonie, c'est vraiment lié à la respiration. C'est d'être avec le tout, avec la nature, et d'être avec soi-même aussi. C'est l'individualité dans la communauté. C'est d'être dans cette respiration, dans un échange vivant, et de sentir qu'on est une cellule vivante de la Terre, et un être qui est important. Mais pour trouver l'harmonie, il faut savoir qui on est, il faut se trouver soi-même, et pour entrer dans la respiration avec la nature. Ouais, c'est très lié à la respiration. L'harmonie, c'est vraiment
de ne pas amener de disharmonie, d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà. Et ensuite, vous avez la vertu comme la plus haute, le sommet de la méditation, c'est la clarté. C'est la clarté. Mais la clarté, vous voyez, elle va être comme une conséquence de la maîtrise du corps, du calme dans la volonté, de l'harmonie dans les sentiments. Et alors, naturellement, c'est comme le soleil qui se lève à l'horizon, au-dessus de la montagne. Eh bien, la clarté va venir. Et là, il faut être comme dans une ouverture, une réceptivité à ce qui vient. Mais tu vois, au début, la clarté, c'est comme un sommet, parce que si tu t'ouvres et que tu es dans une réceptivité à tout ce qui t'entoure dès le début de la méditation, tu ne seras pas, parce que il y a plein de choses autour de l'homme, dans les environnements dans lesquels on vit aujourd'hui, dans les villes, dans tout ça. Eh bien voilà, il y a plein de mondes, d'influences qui nous entourent. Donc, tu peux pas être réceptif dès le début. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment une ascension. C'est une ascension intérieure, la méditation. C'est un art de s'élever à l'intérieur de soi. Et on a cette statue, vous voyez, de la mer, mais qu'on retrouve dans tout. C'est la posture du Bouddha, de tous les maîtres. Mais vous voyez, dans cette posture, on voit comme la forme du triangle et on voit la montagne, vous voyez. En fait, quand on est assis en tailleur, on est une montagne. Vous voyez, l'image, c'est vraiment une montagne. L'homme est une montagne. Et donc, il y a la vallée, il y a le chemin, il y a le chemin qui monte, vous voyez, c'est le tronc. D'ailleurs, on parle du tronc, même dans l'anatomie. Le tronc, cette colonne vertébrale en nous, qu'on peut voir dans la montagne, vous voyez, à travers la source qui coule, Et donc il y a comme un chemin à traverser, et puis après il y a l'émergence dans quelque chose de plus grand, de plus haut, et c'est le soleil qui se lève au-dessus de la montagne. Vous voyez, il y a vraiment une traversée dans la méditation. Le calme, c'est vraiment ce qui caractérise la vallée. Vous voyez, c'est la base de la montagne. La base d'une montagne, elle est vraiment posée elle incarne le calme. Il y a un magnétisme du calme. Quand on est en montagne, c'est pour ça que naturellement, les hommes qui aiment la nature, ils vont aller près des montagnes ou quoi, parce qu'il y a un magnétisme réel, il y a une vibration du calme. Ensuite, voilà, l'harmonie, vous voyez, c'est ce qu'il y a entre les deux en fait. C'est le centre, c'est ce qui unit le haut et le bas. C'est ça l'harmonie. Que tout soit harmonisé. Même ta nature inférieure, ta nature mortelle, elle n'est pas négative, mais elle doit être équilibrée, elle doit être harmonisée. Et cet équilibre, cette harmonie, ne peut se faire que dans ce centre du cœur. Il faut s'élever jusque dans le centre du cœur pour goûter ça. Et là, toutes les énergies s'harmonisent, se réconcilient. Voilà. Et ensuite, la clarté, c'est vraiment ce qui caractérise ce qu'on fait l'expérience de gravir une montagne. Surtout quand il y a le ciel bleu, mais c'est la grande clarté. Quand tu es au sommet d'une montagne, c'est vraiment la grande clarté. Et là, tu peux avoir des prises de conscience, des choses, des pensées qui vont venir que tu ne pouvais pas avoir dans la vallée. C'est troublant, ça. Moi, une fois, j'avais eu l'appel. J'étais parti. C'était pas prévu. Hein. J'ai fait 4 heures de route pour aller gravir une montagne parce que j'étais pris. Ouais, j'étais pris dans des états d'âme, dans des choses. J'arrivais pas à m'en extraire. Et voilà. Et j'ai gravi une montagne. Et là, voilà, tout s'est libéré au fur et à mesure de l'ascension. Mais après, tu redescends, hein, surtout quand tu es touché dans la sphère des sentiments. C'est très dur, la sphère des sentiments. Et les choses reviennent après. Et c'est pas facile de se maintenir au sommet de la montagne. C'est pour ça que la méditation, c'est vraiment une hygiène de vie. Et c'est une nécessité. Parce que sinon, on est tellement vite pris en bas dans la vallée. Hein,
le, le Bouddha qui parlait de la vallée des larmes, hein, parlait de la vallée des larmes et de la souffrance. Et que le bonheur, dans le fond, c'était l'enseignement du Bouddha, que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher, c'est l'état naturel de l'homme. Quand on enlève toutes les couches, justement, tout le superflu, ben, il y a le bonheur. Le bonheur, c'est lié aussi à ce centre de l'harmonie, c'est d'être bien heureux, voilà, d'être un bienheureux, c'est-à-dire d'être dans le contentement de ce que tu as, dans la gratitude. Ouais, c'est toutes des vertus qui sont fondamentales dans la vie. Voilà. La méditation va nous permettre d'aller à l'essentiel, justement, d'enlever plein de choses superficielles et plein de besoins qui ne sont pas finalement aussi importants ou nécessaires que ça. Voilà. Et voilà. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment la structure de la méditation. Vous pouvez vous exercer à ça. C'est une pratique, c'est un entraînement. Et après, le sommet, hein, pour nous, le sommet de la méditation, c'est pour ça que voilà, je vais finir boucler la boucle avec ce que je vous disais au début, avec l'archange Raphaël, c'est que le sommet pour nous de la méditation, c'est de méditer avec les archanges, c'est-à-dire de former un temple des archanges. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a fait pendant des années, hein. Les archanges nous ont enseigné dans les temples, et c'est par cette discipline, hein, vous voyez, pendant 12 ans, il y a eu des cycles dans notre école. Olivier, il a fondé vraiment son école pendant 12 ans, de 91 à 2003. Hein, 12 c'est un cycle complet. Et ensuite, il y a eu la manifestation des archanges. Mais heureusement, en fin de compte, c'était une construction vraiment guidée par un monde supérieur. Parce que s'il n'y avait pas eu ces fondements, cette transmission de la méditation, les archanges n'auraient pas pu se poser. Voyez. Parce que l'expérience que tu vas faire avec ton âme individuellement, en méditant, si on est plusieurs à s'unir dans cet art de la méditation, alors on peut réellement appeler des intelligences vraiment grandes, cosmiques, supérieures. Comme les anges et les archanges, là c'est vraiment quelque chose de rare. C'est rare que les archanges s'approchent de la terre. Et là, par cette pratique de la méditation dans des temples, eh bien, on a permis à la parole, on dit dans les évangiles, et le Verbe s'est fait chair. On a permis au Verbe des origines, à la parole des origines, à la parole de Dieu, la parole du Père, de descendre dans des temples, de parler et de transmettre la Bible sacrée, l'évangile, qui a été appelé l'évangile du nouveau commencement. Et donc ça, c'est la perfection de la méditation pour nous, qu'on pratique à travers ce qu'on appelle le culte de la lumière, c'est-à-dire de prononcer les paroles des archanges. Et ça, c'est le sommet de la méditation, quelque part, d'être vraiment illuminé par une intelligence supérieure. Et dans ce culte de la lumière, d'ailleurs, qui est une forme tout à fait particulière, on retrouve l'ascension de la montagne. On gravit une montagne, on passe des stations, et pour que au sommet, sur ce qu'on appelle le tapis de prière, on puisse recevoir l'illumination. L'illumination qui vient de ces paroles des archanges. Et ces paroles, elles sont vivantes, elles nous transforment, parce que vous voyez, la méditation, c'est pas seulement d'être réceptif, ou il y a une méditation dans la parole aussi. Nous, on aime alterner, être dans cette alternance de méditation, et après tu peux aussi prononcer des paroles, c'est ce qu'on fait dans ce culte de la lumière. On prononce des paroles, et après on laisse l'écho, justement il y a un écho vivant, empli de lumière derrière ces paroles. Et alors on peut être touché, on peut être guéri, on peut être libéré, parce que la méditation, c'est la solitude, mais la solitude pour rencontrer quelque chose de supérieur. Donc le sommet de la méditation, c'est la communion, la communication avec une intelligence supérieure. Et tu vas pouvoir recevoir des pensées, vraiment quelque chose qui va te transformer et qui va agir sur toi. Voilà, écoutez, c'était quelques paroles sur la méditation, et aussi qu'on s'exerce, puisqu'on va vers l'archange Raphaël. On va faire toute une préparation qui sera ouverte d'ailleurs, hein, même
aux amis des Esséniens, à ceux qui ne sont pas forcément esséniens, mais on va faire tout un travail pendant 11 jours euh, avec certains psaumes, justement, dans les premiers psaumes de Raphaël. Et on va travailler avec la pierre verte de Raphaël, et on va prononcer les paroles des archanges. Ça va être un peu nouveau aussi, même pour nous les Esséniens. Dans cette préparation, on va prononcer les paroles en étant dans la posture de la méditation, en étant assis dans notre temple, sur le tapis de prière, voilà, et pour les amis des Esséniens, dans un espace que vous consacrez pour être dans ce calme et dans la perfection. Enfin, dans cette préparation, il faut la pierre verte, donc qui est vraiment une pierre de la méditation, hein, une pierre qui respire vraiment avec les archanges, et il faut la mettre dans les mains, dans les mains jointes, devant le centre de la gorge, et prononcer les paroles de l'archange dans la pierre. Et la pierre, après, elle va être chargée des paroles de l'archange, et elle va engendrer cette respiration. Pour nous, c'est vraiment une clé, c'est une pierre qui est sacrée, qui est vivante, qui est une amie de lumière. Et alors de méditer avec, après tu peux méditer avec ta pierre, et méditer avec la pierre verte, ça ouvre vraiment, c'est l'archange Raphaël hein, qui nous a, même Olivier lui-même, il était avec nous, on était ensemble, il l'a reçu, c'est des choses qui sont venues d'un monde supérieur. Cette pierre, elle nous a vraiment été transmise par l'archange Raphaël, et nous, aujourd'hui, on vit avec, et voilà, elle nous ouvre vraiment, c'est comme une porte ouverte, vous voyez, cette pierre, c'est une porte ouverte vers la grandeur, vers l'immensité, vers un monde sacré. Voilà, donc on préparera la célébration avec cette pratique. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche.